Ouais, il y avait un pecno hier. J'ai quand même cherché, hein. Je vais quand même travailler. Il y a un pecno qui est monté. Bon, le mec, il est préparé. Donc, il avait trois questions. Il dit que le coranisme, il considère, à mon avis, que le coranisme, c'est de la merde, dans son état d'esprit, nécessairement, parce que les chayatines, ils n'en veulent pas de la guidée d'Allah. Apporte un autre livre ou bien change-le. C'est déjà ce que ses aïeux disaient. Hein? Euh, Comment tu peux expliquer, donc on lui demande, est-ce que le Coran est explicite? Il te dit oui, il est explicite. Mais du coup, comment t'expliques tel verset? Tu m'as dit qu'il était explicite. Pourquoi tu me demandes de l'expliquer? Il s'explique par lui-même. Donc tu prends ton livre et tu le lis, il va s'expliquer. Il te dit, il est Mufassara, wa Mufassala. Il te le dit, le Coran. 10, 37 et 25, 33. C'est clair, net et précis. Le club, il te dit que ça, c'est explicite. Et qui de mieux que Dieu, notre créateur qui nous a créé, là, qui a créé tout ça, là, tout ce que tu vois là, qui de mieux pour expliquer ce que lui attend de nous? Non. Pour ces babouins, là, les babouins, là, pour ces chimpanzés du dimanche, là, ou du vendredi, pardon. Non, non. Non, non, non. Oh, mais, non, non. Pour ces babouins et ces chimpanzés, non, non. Non, ils considèrent que c'est Dieu, il peut pas expliquer. Dieu, c'est David Chicode. Dieu, c'est, t'as dit, Dieu, faut faire des calculs mathématiques ou des calculs paraboliques ou des calculs expliqués. Il peut pas expliquer. Dieu, il te dit les choses, mais il faut que toi tu les décortiques parce que c'est nous, on a le savoir et la science. Ils aiment bien dire la science. On croirait que c'était on croirait que c'est Einstein, c'est ou Pythagore ou Thalès, c'est des formules spéciales, tu vois, tu comprends? Et, et du coup, euh, et du coup, le mec, t'arrives et Dieu, il vient te voir et dit ouais, Néné, Dieu, il est proche de toi, il est proche. Tu dis oui. Comment tu sais qu'il est proche? Comment il est proche de toi? Bah, tu dis que, par exemple, il est dit, appelez-moi, je vous répondrai, ou il est dit que Dieu est plus proche que vous, de vous, que votre veine jugulaire. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est quoi? Bah non, il est plus proche par la rahma. Mais c'est qui t'a dit ça? Moi, je l'ai su dans le Coran. Mais toi, c'est qui te raconte que il faut répondre comme tu réponds, toi? C'est qui? Donc, parce que eux, ils ont des délires, des bouquins, ils ont des histoires fantastiques. Et puis, ils me regardent, ils me posent une question. Ça reste compilé, non? Oui, mais quoi? De lire et de comprendre, ça reste compliqué, non? User, fusérienne. Toi, t'es un mathématicien, User, ça se voit direct. Toi, t'es, attends, il est où? Épinglé. User, toi, t'es un mathématicien, toi, ça se voit direct, toi. Toi, ça se voit, tu fais des XY au carré, au trion, avec des 3, des watts, ça se voit, toi, je suis pas fort là-dedans, mais toi, ça se voit, t'es une fusérienne. Ah, ça se voit, mon frère, ouais, ouais. Ah ouais. Oui, mais de le lire et de comprendre, ça reste compliqué. Ouais, ça se voit, toi, tu lisais pour lire, hein. Hein? Tu, voilà. Je lis pour lire, voilà. Tu sais, c'est comme nos enfants, quand on leur demande de lire, ils lisent pas pour comprendre. Je lis pour lire, hein. Toi, ça se voit, c'est le mec qui cherche des hasanettes, hein. Ouais, il faut lire des passages. Tu fais quoi? Je dis, je gagne des hasanettes. C'est quoi? C'est des bons points pour aller au paradis. Attends, je suis en train de lire, là. Alif Lemra, voilà aussi les signes du livre. Un Coran explicite. Pas fait exprès, les frérots. Au nom de Dieu Tout-Puissant Miséricordieux, Sourate 15, Al-Hijr. Alif Lemra, voici les signes du livre d'un Coran explicite. Peut-être que les dénégateurs aimeraient être soumis. Laisse-les manger, jouir et être distraits par l'espoir. Car bientôt ils sauront. Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait de décret connu, de livres connus, de kitab connus. Aucune communauté ne peut avancer son terme ni la retarder. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire. Il dit, ô toi, sur le rappel équité, tu es possédé. Pourquoi ne viens-tu pas avec les anges si tu es du nombre des véridiques? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire, je te dis. Ouais, mais il a dit quoi? Bah, il a dit quoi? Comment ça, il a dit quoi? Bah, du coup, il a dit quoi? Bah, je lis, c'est tout. Mais t'es pas en train de comprendre. Bah non. Pourquoi? Parce que chez nous, on lit, c'est tout. Pourquoi faire? Bah, pour gagner des hasanets, des bons points. Ça rapporte, ça fait zouzoula dans ma tête et tout. Ça monte, ça descend, ça monte à droite, à gauche. Ça fait ça fait des trucs bizarres. Ah ouais? Ouais, bah, il faut juste lire. Mais t'essayes pas, quand tu lis, tu comprends ce que tu lis. On n'a pas besoin chez nous. Comment ça chez vous? Bah, figure-toi que chez nous, il faut pas comprendre. On peut pas comprendre. Comment ça, on peut pas comprendre? Bah, tu peux pas comprendre ce que tu lis. Ah, tu peux pas comprendre ce que tu lis. Non, tu peux pas comprendre. Tu as juste à lire. Ah, hein, intéressant. Hein. Tu as juste à lire, c'est tout. Oui. Tu peux pas comprendre ce que tu lis. Non. Hein, hein. C'est pas eux, il dit, là, Dieu il parle de ça, là. Ce que Dieu a maudit, il en a fait des singes. Hein? C'est pas ça, là. Les mecs qui ressemblent à des humains, mais c'est pas des humains. Ils sont pas tous là. Hein?
Uzer, c'est ça que tu veux me dire, mon frère? Faut que je lise pour pas comprendre? Hein? Afala ta'qiloun, ne raisonnez-vous donc pas? Non, non, faut pas se servir de ça. Afala tadabbaroun, ne comprenez-vous? Non, non, faut pas se servir de ça. Hein? Uzer, explique-moi ta façon, tomate, façon de comprendre le Coran. Ou ta façon, à mon avis. Je t'explique ma façon de comprendre. Bah, je t'explique ma façon de comprendre. On va prendre le passage là, que j'étais en train de lire. Il est où? Je t'explique le C'est-à-dire, quel passage tu voudrais là, que je t'explique ma façon de le comprendre? Tu vois, par exemple, la façon que la sourate 15, par exemple, on était dessus. Alif Lam Ra, voici les signes, les ayats, les signes du livre d'un Coran explicite. Tu veux que je t'explique ça, ce qui est explicite? Usé, dis-moi, tu veux que je t'explique ça? Ce qui est explicite? Peut-être que les dénégateurs aimeront avoir été soumis. Tu veux que je t'explique ça là? Et que laisse-les manger, jouir et distraire par l'espoir, car bientôt ils sauront. Hein? Tu veux que je t'explique quel passage là? Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait un kitab connu. À chaque peuple, nous avons envoyé un messager dans la langue de son peuple, parce que Dieu, dans tout sa rahma, il vous prévient avant de vous monter en l'air. Tu veux que je t'explique quel passage? Du coup, si Dieu il dit, nous l'avons facilité, walaqad yassarna, nous l'avons facilité dans ta langue. Walaqad yassarna al-Qur'an lidhikr, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Il l'a pas facilité, puisqu'il ne peut pas le comprendre. Il va voir. Je vais te dire quelque chose. Toi et les tiens, là, venez voir. Je vais vous dire. Attends, venez voir, je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi vous ne comprenez pas le Coran. Viens voir. Ça reste entre nous. Parce que tu ne vas pas accepter, mais ça reste entre nous. Je te le dis, à toi et les tiens, là, qui ne peuvent pas comprendre le Coran, qu'il leur faut des mecs. Là. Écoute. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. User, si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien d'aller chercher des faciles. Ça ne sert à rien, mon frère. Ça ne sert à rien d'aller chercher des tafassirs, mon frère. Ça va rien changer. Tu vas pas comprendre. Parce que Dieu, il te dit, nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et dans leurs oreilles, une surdité. Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, ils tournent le dos. Ils veulent les voir dans leur délire. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'essayer de le comprendre, mon frère. Ailleurs, il t'a dit, ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui ont une surdité. Tu vois, il te dit, quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. C'est les mecs qui se disent, nous croyons en Dieu alors qu'ils n'ont pas foi. C'est cela, regarde dans Baqara. Regarde quand tu ouvres la Baqara. Parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Dieu et au jour dernier alors qu'ils ne sont pas croyants. Tu vois? Tu vois ou pas? C'est ceux-là. C'est les mêmes qui disent, nous croyons en Dieu alors qu'ils ne sont pas croyants. On les appelle les munafiqoun, Uzer. Les munafiqoun, ils n'acceptent pas Dieu. Ils n'ont pas mesuré Dieu à sa juste valeur. Ils n'ont pas considéré que Dieu est capable d'expliquer lui-même. Non, ils considèrent que c'est les gens qui doivent expliquer ce qu'eux ne sont pas capables. On n'est pas capable de comprendre. C'est une prophétie, Uzer. C'est Dieu. T'as cru quoi? T'allais rentrer dans son livre comme ça? T'allais prendre ce que tu voulais et puis vivre ta vie? Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Faut aller le voir avec un qalb salim, un cœur soumis, mon frère. Eh oui. T'as compris, mon frère? T'entends ou pas? Donc moi, que je vienne t'expliquer ce que Dieu explique, ça va rien changer. Parce que moi, j'explique pas mieux que mon créateur, celui qui m'a créé, là. Tu vois? 2025, on est encore en train d'essayer de comprendre le corps humain, ce que Dieu a créé en un claquement d'ongles, tu vois, de doigts, de mains, comme ça, kun fayakun. Hein? 2025, on est en train d'essayer de comprendre. Hein? Et toi, tes humains, là, qui sont en train d'essayer de comprendre le corps humain, vont expliquer ce que Dieu lui-même dit. Hein? C'est une prophétie. Quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. T'entends, mon frère?
T'entends? Bon, ça c'est parenthèse. Hier, donc il y a un mec qui nous dit que il y a le verset, les frérots, le verset 57. Donc je me suis quand même penché dessus. Hein. Parce que ouais, le verset 57. Ça c'est cadeau, tonton, Bibi, hein, c'est cadeau. Al-Hadith, le Hadid, le fer, le Hadid. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est traduit aussi le visible et l'invisible. Il est de toutes choses connaissant. Donc on va prendre, si vous permettez, on va le mettre en arabe, qu'on soit bien d'accord. Et tu as un poilu de la face hier qui est passé, un petit tarout, tu vois, et qui venait avec ses questions, tu vois, et qui pense que nous, tu vois, les coranistes, on détient la science infuse. C'est-à-dire que tu vas te poser toutes les questions que tu vas poser, on est des fusariennes, on va te répondre tout de suite. Ouais, c'est automatique, c'est tout prêt déjà, c'est tout prêt. Même les questions, je me suis pas posées et ils sont derrière là, ils sont derrière. Comment? Si t'inquiète, c'est derrière, c'est derrière, c'est direct, c'est direct. Non, on est des êtres humains, mon frère. Tu nous poses des questions, on va regarder, on va les questions. Il y a des questions qui reviennent tout le temps. Des questions, c'est tout le temps mis, c'est tout le temps. Vous les déballez tout le temps. 59,7, 16, 44, 45. Enfin, c'est tout le temps, tu vois, c'est tout le temps la même chose. Donc ça, on sait répondre, à force, c'est normal. Et tu as des questions, il faut aller voir. On ouvre le Coran, on va aller voir Ilm Allah, on va les vérifier, on va regarder qu'est-ce que cela pourrait bien dire et dans quel contexte, c'est pourquoi, le comment. Et puis après, tu comprends. Tu comprends? Tu comprends, mon frère, ou pas? Et voilà. Et oui, il est préférable d'avoir aujourd'hui un savant TikTok qu'un savant du pipi de chameau. Armada, il est préférable d'avoir un savant TikTok, tu vois, parce que TikTok, finalement, c'est quoi? C'est simplement un réseau. Un réseau. C'est un réseau. Téléphone, tu parles avec des mecs. Il est bien plus préférable d'avoir un mec qui a du savoir sur le Coran dans son bar, qu'un mec qui a du savoir sur le Coran avec plein de haram, des bouquins et des livres d'Ibn Kathir, Ibn Taymi, Bukhari, Nawawi et tous ces pecnos du pipi de chameau là, du désert là, les mecs, c'est qui ces mecs-là? C'est qui ces poilus de la face là? C'est les savants. On a 1400 gens nous de 1400 gens de préparation pour faire ces savons, pour faire ces savons. On n'en veut pas, nous. Nous, on veut des savants, des savants du Coran. 379. Des savants du Coran. On veut des rabbinioun du Coran. On veut des petits éducateurs du Coran. Moi, j'aime bien écouter, moi, les savants du Coran. Un savant, c'est simplement un mec qui a un savoir. Hein. C'est pas, il n'a pas une troisième corde, les frérots. Il n'a pas une troisième boule. Il n'a pas un truc, il n'a pas une deuxième tête. Hein. Il n'a pas un cerveau un peu spécial. Hein. Tu comprends, mon frère, ou pas? Tu comprends? C'est ça que c'est très... Gazou! euh, euh, Il ne convient pas à un être humain à qui Dieu a donné le livre, la loi et la prophétie de dire ensuite aux gens, soyez mes serviteurs, soyez mes ibad, et non ceux de Dieu, mais plutôt d'être rabbenioun, tu vois, d'être un savant. Rabbenioun, selon ce que vous enseignez du livre et ce que vous étudiez, selon un rabbenioun, un savant, selon ce que vous enseignez du livre et ce que vous y trouvez. Pas vos bouquins, vos haram, pas ça. Pas vos délires, pas ça. N'accepte pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, il a vu le cœur, tout cela fera l'objet de questions. Donc le Sorat 53, on a un poilu de la face hier qui est passé, un petit tarout, tu vois. Un petit tarout, c'est celui qui t'apprend comment te rebeller, ta'atra. Donc qui est passé nous voir et qui nous dit, tiens, j'ai une question. Dieu, il a dit, c'est lui le visible et l'invisible. Je dis, oui. Il dit, tu le vois, toi? Je dis, non. Il dit, comment il est visible? Ben, je sais pas, il faut que je m'y penche, je comprenne. Regarde, écoute. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الظاهر والباطن. Boutoun. Et هو الظاهر. Donc, s'il te dit, c'est lui, il est visible, comme ils le disent même. Ici, c'est pas trop bon, hein. Je vais prendre mon stylo nécessairement, parce que moi, maintenant que je sais c'est quoi. Comme il dit,
Voilà. Comme il dit dans ce contexte-là, il dit c'est lui le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Ok, caché, ok, on a compris, il est caché. Mais du coup, je suis pas gaucher, Amada. Concentre-toi sur ce que je dis au lieu de te concentrer sur... Regarde pas le doigt, regarde pas le doigt. Regarde sur ce que je suis en train de te raconter. Essaye d'aller plus loin. Essaye. Et du coup, ouais, gaucher. Oh, les gauchers sont mal barrés avec vous. Ah ouais, hein. Vous les avez mis tous en enfer. Ils ont même pas le droit de manger avec leurs mains. Et du coup, c'est lui le premier, le dernier. Et c'est lui l'apparent, le caché. Le caché, oui, Moïse a demandé, Dieu, montre-toi à moi. Il lui a dit, tiens, bah, regarde, je vais me montrer à la montagne. Il regarde, la montagne, elle s'est explosée. Du coup, il a dû peut-être tomber dans les vapes, à la Wahn. Je ne sais pas ce qui s'est passé, puisqu'il avait rendez-vous avec lui 30 jours et il l'a complété de 10, il est resté 40. Donc Dieu ne s'est pas montré, Dieu s'est montré, mais à la montagne a explosé. Bref. Mais nous, quand on nous dit, c'est lui l'apparent, le caché, vous le voyez, vous, Dieu? Oui, on voit sa création, j'entends. Mais il ne parle pas de sa création. Il ne dit pas, c'est ma création qui est apparente. Il dit, c'est lui, oh, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. On ne parle pas de la création. On ne dit pas, c'est lui la première, c'est la dernière. On parle de lui. Tu comprends? Ouais, il est tombé évanoui. Lui. On parle du, voilà, Sahet Armada. Concentre-toi sur Sahet, voilà. Ça, c'est bien. Au lieu de te concentrer sur des histoires qui servent à rien, qui vont, en fin de journée, ça va changer quoi à ta vie, gaucher, droitier, ou je sais pas, ou j'écris même avec les pieds. Tu comprends? C'est lui le premier et le dernier. Donc, c'est pas la création, c'est lui le premier et le dernier. Pas de problème. Et on te dit après, c'est lui l'apparent et le caché. Oui, le caché, on en a conscience. Mais l'apparent, comment? Du coup, tu le vois sans le voir. Ben non, ça marche pas. Ben non, ça marche pas, puisque, voilà. Ça, ce que je suis en train de faire là, c'est exactement ce que le mec m'a poussé à faire, à réfléchir. Tu vois, il est venu hier, il m'a posé une question, il voulait se marrer sur moi, tu vois. Il voulait se marrer sur moi, tu vois, parce qu'on on détient pas la science infuse. Nous, les coranistes, tu nous poses une question, si on ne sait pas, on dit, on va voir. Je vais prendre mon Coran, je vais lire, je vais vérifier, je reviendrai te voir. J'ai fait ça hier. D'ailleurs, j'ai appelé le frère Lotfi vers minuit. On a discuté pendant moins 2 heures. On a bien discuté. On a parlé d'autres sujets et d'autres, tu vois. Et on a travaillé un peu aussi ensemble là-dessus, tu vois. Et on est revenu, et je suis revenu vers vous aujourd'hui pour vous dire finalement la finalité de la chose, où est-ce que je suis arrivé. Par exemple, moi, peut-être que je me trompe, mais où est-ce que je suis arrivé dans ce contexte-là. Et du coup, s'il est apparent, on ne le voit pas, donc il n'est pas apparent. Pourquoi tu dis que Dieu est apparent? Hein? Bah oui. Bah eux, les mecs, ils te disent, nous, j'aimerais bien voir leur tafsir là-dessus. Allez me chercher leur tafsir, là, 57.3, s'il vous plaît. 57.3, qu'est-ce qu'ils disent sur l'apparent? Qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries, là? Tu comprends? Maître seul. Donc j'aimerais bien aller voir leurs conneries, là. Qu'est-ce qu'ils racontent, les pecnos du dimanche, là, tu vois? Donc, oui, à mon avis, on va pas être d'accord. Mais moi c'est facile pour moi. Eux, non. Donc, moi, je prends que le Coran. Le Coran s'explique par lui-même. Et justement, Uzer, tu vois ce que je fais? Comment tu expliques? On explique le Coran par le Coran. On va lire, on va vérifier, on va regarder. Et on fait des recherches d'occurrence. C'est-à-dire que le terme huwa dhahar wal batin, c'est, on va prendre les deux termes. On va les chercher dans tout le Coran. Et on va voir ce que ça veut dire dans tout le Coran. Tu comprends? T'as compris ou pas? Mais Darif, va dire ça à ton frère, à ta mère, à ton père, à ta sœur, à ceux que tu commandes chez toi. Enlève tes bouteilles. Je te dis, moi, ce que tu dois faire de ta vie, moi, chez toi, mon frère. Je te dis, moi. Je te dis, moi, comment tu dois traiter ta vie, mon frère. Et c'est respectueux comme je te parle. T'as compris ou pas? Va voir à la Jum'a. Va voir ton imam, dis-lui, insulte-le sa grand-mère, par exemple, tu vois. Par exemple. Dis-lui, Aïchek, descends, tu te prends ou tu montes là-haut. Soit reste à la même hauteur que nous pour discuter avec nous. On n'est pas t'es qui, tu prends pour qui, toi, tu montes sur l'estrade, là. Descends. Et d'ailleurs, quand tu parles, calme-toi un peu. Il faut lui parler comme tu parles aux gens, là. Donc, je te disais, voilà. Donc, dans ce contexte, c'est lui le premier, le dernier, et c'est lui l'apparent et le caché. Tu comprends? Donc, les frérots, Dieu, quand tu dis c'est lui l'apparent et le caché, on connaît. Le premier et le dernier, on a compris. Mais du coup, ça se passe comment? L'apparent, personne n'a vu. Ça se passe comment, les frérots? Parce que moi, s'il devient apparent demain, je vais attester de lui, nécessairement, puisque je le vois. Je ne peux pas en attester parce que je ne le vois pas, parce qu'il n'est pas apparent. Donc, ça se passe comment? Eh bien, vous prenez les termes, tu vois, et ça ne change rien, on rappelle. Ça ne va rien changer à ta vie, ça. Hein. Mais simplement, je t'explique. Nous, quand on wajahid bihi akbar jihad, lutte avec ceci, d'une lutte vigoureusement, voilà, barakallahu fik, guerrier véridique, batni maketa, bi batni maketa, batni on dit, le batni, quand vous cherchez dans le Coran batni, le même terme qui est employé ici, vous allez trouver batni maketa. Ils disent que c'est Mecca, c'est pas Mecca, c'est Maketa, Batni.
Tu ne peux pas le voir, puisqu'il est caché, le même terme employé, batni. On ne peut pas voir maquette, hein, puisque le maquette est batni, dans le batni. Tu ne peux pas le voir. Ok, pas de problème. Écoutez encore la suite. Tu vas voir, par exemple, les abeilles. On en retire min boutouni, les abeilles. On en retire du miel. Tu comprends? Min boutouni, à partir de leur ventre, on pourrait dire par exemple. Ok, pas de problème. On va dire aussi les animaux. Vous en prenez de leur ventre, un lait. Tu comprends? Boutouni, exactement. Eh bien, c'est simplement, c'est pas caché finalement. C'est pas un terme caché. Batni veut dire à l'intérieur. Batni, batni. Quand tu regroupes, tu peux pas mettre ventre ici. C'est lui le ventre. Tu peux mettre batni, tu peux mettre Dieu c'est le ventre. Dieu c'est l'apparent. Dieu huwa dhahir, huwa dhahar, huwa al-batni, huwa le ventre. Ça se dit pas mon frère. Tu peux pas dire ventre. La team. Donc tu vas aller chercher, essayer de comprendre, et tu vas comprendre que finalement, batni veut dire à l'intérieur des abeilles. À l'intérieur se trouve Mekhet, d'une certaine quelque chose, je ne sais pas c'est où, je sais pas, c'est certainement pas en Arabie Saoudite, il n'y a rien là-bas. À l'intérieur des animaux, à l'intérieur de leur corps, on en tire du lait, etc. Vous en tirez, je ne sais pas ce qu'il dit, il faut voir le verset en question, tu vois. Batni veut dire à l'intérieur. On continue, hein, vous descendez plus bas, hein, vous allez voir en 57-13, vous n'allez pas loin, hein, 57-3, vous allez jusqu'au 57-13. 57-13, on a aussi une muraille qui distingue. Dieu, il n'a pas fait exprès. Enfin, vous avez compris, quoi. Dieu, c'est pas anodin. Hein. 57-3, on essaie de comprendre c'est quoi, tu vois. Ils essayent de nous la mettre. Mais 57-13, 10 versets après, une muraille qui contient une porte. On va le voir ensemble. Hein? Voilà. Bon, je ne l'ai pas trouvé tout de suite parce qu'il a fallu que je regroupe les versets avec Batni, avec Vahar, etc., Vahir, etc. Tu vois? Quand on, par exemple, moi, ça vous a pas posé problème, vous? Par exemple, le terme Vahar, Mendohria. C'est quoi sur leur dos? C'est quoi ça? Ma Vahara men wa batan, lito, وأوحى إليك هذا القرآن لتنذر نذر تنذر نذير ظهر ما ظهر من c'est toujours la même chose un coup c'est voir hein? Un coup c'est dos hein? Un coup c'est pour que tu avertisses تظهر الشيء hein? Comprends? Tu comprends? Tu comprends? Donc, ça vous a pas posé problème. Moi, ça m'a toujours posé problème. Et le mec qui est venu hier, justement, la négation, elle est toujours bonne à prendre, elle raffermit nos pas. Elle nous emmène vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste, de plus vrai. Donc moi, les frérots, hier, j'ai fait ce travail. Ça m'a toujours posé problème. J'ai essayé de travailler ce terme avant. Je n'ai pas trouvé, je ne comprenais pas. Et la synonymie n'existe pas dans le Coran. La polysémie, la synonymie n'existe pas. Un terme, c'est une définition. Donc les frérots, ça m'a posé problème. Et finalement, voilà, eh ben, ce verset m'a amené à conclure, à trouver une suite logique, un chemin logique. Vous avez en 57-13, je vous mets le verset. Hein. Je vous mets le verset. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. C'est un passage extraordinaire, ce passage. Il vous dit la chose suivante. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont cru. Oui, j'ai trouvé ça tout seul. Hein. Après, j'ai cherché un peu une autre façon de voir. J'ai appelé un frérot à une heure très tardive. J'ai envoyé un message d'abord, il était réveillé. Et là, j'ai parlé avec lui et finalement, on arrive à la même chose. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, et de toute façon, chaque coraniste qui se respecte et qui suit le Coran va trouver de la même manière que moi. On a tous la même ligne de conduite. Le Coran s'explique par lui-même, frère Armada. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront, on peut se tromper nécessairement, mais c'est pas grave.
Après ça, on tombe, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Il y a C'est même comme les ça que tu deviens djinns un qui ont bonhomme. dit que Il est, ouais. les djinns. Hein? Salam alaikum, akhi, salam alaikum. Salam J'ai alaikum. dit sur la les djinns, elle est très explicite pour moi, la 72. Attends, on va aller la voir ensemble avec plaisir. Inch'Allah. Le jour où les hypocrites hommes et femmes diront à ceux qui ont cru, attendez-nous afin que nous empruntions de votre lumière. Il est dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on a élevé entre eux une muraille, tu vois, ayant une porte dont. Là, il n'a pas fait exprès. Là, il n'a pas le choix de dire ça. Tu peux pas dire dont le visible contient la miséricorde et le cachier contient de le cachet dont l'invisible contient la miséricorde et le visible, l'apparent, devant elle, le châtiment. Tu peux pas dire ça, ça ne se dit pas. On a une porte, on fait le travail ensemble. On a une muraille, on a une porte. On va pas dire dont le visible est l'invisible. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça ne se dit pas d'ailleurs. On va dire donc l'intérieur contient l'intérieur, al-batni, l'intérieur, al-boutoun, boutoun les abeilles, à l'intérieur, ils fabriquent leur miel. Les animaux, à l'intérieur, de l'intérieur, vous en tirez du lait pur. À l'intérieur, batni, maquette, à l'intérieur se trouve maquette. De l'intérieur se trouve la rahma. De l'extérieur se trouve le châtiment. De l'extérieur, de l'extérieur de devant, quoi, se trouve le châtiment. C'est facile, c'est fini. Donc à partir de là, on peut en déduire que c'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui l'extérieur et c'est lui l'intérieur. On vit dans un système solaire qui est entouré de Samet ad-Dunya, le ciel décoré d'étoiles. Sachant que Dieu, selon le Coran, il est fal arsh, fouq al-ma, wa arsh fouq al-ma. Son arsh, son trône, pour moi c'est un trône, j'irai votre sauce, pas de problème. Son trône est au-dessus de l'eau. Il y a l'eau en haut. Son trône est au-dessus. Et nous, on est en bas dans ce système solaire, qui est ce bas monde aujourd'hui. Donc Dieu est non seulement à l'extérieur de nous, à l'extérieur de ce système solaire, et qui plus est à l'intérieur. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui qui est à l'extérieur, c'est lui qui est à l'intérieur. Il est d'ailleurs plus proche de vous que votre veine jugulaire, il est aussi sur le trône immense. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Hein? Voilà. Tu vois? Et ce verset 57-13 le prouve littéralement. On a une muraille. Et quand tu dis par exemple Vahara sur son dos, non, à l'extérieur se trouve ceci, cela. Vahara, c'est l'extérieur. Par exemple, Mohammed, les tundira bihi wa min balagh. Mohammed, il fait quoi? Les tundira bihi, pour qu'il ressort ce que Dieu lui a octroyé. Ça, Navara, il te ressort ce que Dieu, quand tu poses une question, Dieu te répond. Hada Navar, il te ressort ce qu'il y a dans le Coran et il te le confie, il te le transmet. Wamen balagh. Tu comprends? C'est fini. Donc, Zahara, Nazira, Zahara, Zahirum, tout ce qui est avec Zahara, cet état d'esprit, c'est simplement l'extérieur, extérioriser Shay, Kharaj Shay. Batin, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Boutoun, batin, à l'intérieur Shay. Et voilà, c'est pas l'invisible et le caché, ça veut rien dire. C'est pas l'invisible et le visible, on le voit pas, Dieu. C'est contradictoire. Hein? J'invite par exemple les athées, à rajouter une épingle, allez les démonter, hein, vous vous régaler. Comment il est visible, Dieu? Bah, comment tu le vois? Bah, je le vois pas. Mais ton Coran, il dit qu'il le voit. Comment vous faites? Ils pourront pas répondre. Le musulman, le cerveau, il le voit pas, mais ils y croient. Et quand il s'agit de Amana. Ah, attends. Amana ballah. C'est la confiance. C'est la confiance, la foi. Par cette cité qui est en toute confiance, c'est sûr, si t'es sûr. C'est la confiance. Il n'est pas question de amana dans ce passage, mon frère. Il est question
Zahir wa batin. Comment Dieu est Zahir, mon frère? Comment les sunnites t'expliquent ça? Maintenant, c'est le retour de bâton. Et là, c'est ce que je préfère. Expliquez-moi les sunnites. Comment vous voyez Dieu? Zahara Rabbal Alamin. Astaghfirullah, Rabbal Alamin. Même Moïse, il vous a dit. Même Moïse, t'as vu Moïse. Il a dit montre-toi. Il a dit regarde la montagne. Eux, ils disent nous, Zahara. Dieu, il se montre. Il n'est pas question de sa création. Attention. Sa création, c'est pas la première et la dernière. Hein. Oh, le premier, oh, le dernier, c'est Allah. Oh, le caché, oh, le visible, l'invisible, c'est ce que la traduction, c'est ce qu'on nous donne. Pour traduire Zahara ou Batin. Comment ça, frérot? Ça veut dire quoi, ça? Comment on fait pour voir Dieu? Comment vous faites, vous? Hein? Les athées, vous pouvez les attaquer, vous pouvez y aller dessus. Vous faites comment pour voir Dieu? Ah, t'as vu? Votre Coran est contradictoire. Votre religion, là. Allez, amène-moi Abdikatir. Allez, le fils du grand nombre, là. Va me le chercher, l'égaré, là. Va me le chercher. Ce qui est bien guidé, c'est les petits nombres. Voilà. Ça m'a poussé à aller comprendre ça. Ça m'a poussé à aller essayer de comprendre ça. Par la grâce de Dieu, je l'ai traduit dans mon bouquin, là, dans ce que je considère. Par la grâce de Dieu, j'ai compris cet état d'esprit. Par la grâce de Dieu, ça m'a apporté une chose que ça fait un moment, d'ailleurs. Je fais comment, moi, pour le voir? T'étais pas là, laisse tomber, mon frère. Je te referai. Hein. Faut venir tôt, hein. Faut arriver tôt. Quand j'ouvre, tu viens, que je t'explique. L'autre fille, salam alaikum. Avec l'autre fille aussi, avec le frère l'autre fille, on en a parlé hier. On a fait les recherches ensemble. Et voilà, par la grâce de Dieu, Dieu nous a éclairé là-dessus. Voilà, Dieu nous a éclairé là-dessus. Alors, voilà. t'en penses quoi de la sourate les djinns? Vas-y, donne-moi la sourate les djinns, il dit quoi? Dans quel verset? Bah, en fait, dans toute la ayat, hein, elle est pas longue, donc tu peux à la rigueur parler de tout, hein, en vrai. Hein. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture, le Coran merveilleux. Il parle pas de hadith aussi, tu vois. Ouais, سمعنا قرآن عجب يهدي إلى الرشد فآمن به. Il a pas dit وسمعنا قرآن وأحاديث. بارك الله فيك aussi, بارك الله فيك. Très beau passage. Qui guide vers le rushd, qui guide vers la, je sais pas, la droiture. Comment il le définit? D'après la traduction que j'ai, moi. La droiture, on dit? Attends, je sais pas, rushd. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais à notre Seigneur. Oui, exactement. S'il te plaît, nous avons touché les morceaux, nous étions, il a parmi nous des fous, nous avons été du mal, nous avons pensé, il n'a pas parmi vous des humains et pensé en notre sens et disait des noms de majesté, dit, il m'a été révélé qui guide vers la droiture, il dit, Ross, c'est la droiture, ils disent. Ouais, d'après leur dire. Mais tu sais, à un moment, dans une soirate, voilà, je l'ai noté quelque part, mais je ne me souviens plus. Peut-être que ils te disent, les gens, ils ont cru, mais ils sont comparables à des ânes qui portent des livres. La traduction le dit ça. Mais la véritable définition, c'est pas ça. C'est qu'il himar yahmalu asfarham. As-safar, c'est un himar qui parcourt son chemin, qui parcourt son voyage. Ceux qui portent les livres, c'est pas qui portent les livres, ceux qui, attends, sors-moi le verset, il est où? Je vais te le donner comme ça. Yahmilu asfarham. Les ânes. J'avais déjà traité ça il y a un moment. Et c'est traduit comme ça, mais je suis pas d'accord. Mais après, nous, on a des coranistes qui s'en servent contre les pecnos, là, tu vois, les hadithis, les ânes, contre les mecs qui les traitent, tu vois, arrachant brutalement. Il y a parmi nous des vertueux, d'autres. Voilà, 62,5. Contre les mecs qui les traitent et ils s'en servent pour les démonter, tu vois. Il dit ceux qui portent les livres, c'est comme l'âne qui porte les livres. Nous, on ne porte pas les livres. Voilà que j'ai remplacé les gens. L'exemple de ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne sont ensuite pas chargés, est similaire à l'âne qui porte les livres. Quel misérable exemple que celui des gens qui ont traité de mensonges les signes. Dieu ne guide pas les gens injustes. Ils disent que vous, par exemple, nous, avant, je m'amuse à dire ça, moi, vous êtes comme les Juifs. Vous êtes comme ceux des Juifs qui portent les livres. Vous portez les livres. En fait, c'est pas ça. C'est similaire au himar, yahmilu asfarhum. Asfarhum, as-safar, yahmilu, son voyage.
C'est que le mec, Il le prépare. c'est l'exemple de celui, Yahmilou. l'exemple de ceux qui ont été chargés de la Torah, comme l'exemple de ceux qui ont été chargés du Coran, Exactement. similaire à ceux Wallah al-Azim. qui parcourent leur chemin sans rien, tu t'en tires rien, tu tires rien. Ni la vie d'ici-bas, ni l'au-delà. Rien. Tu parcours ton voyage comme un âne. T'as vu un âne? Ouais, tu fais, ouais, miskin, wallah. T'as vu? C'est un peu cet état d'esprit. يحملوا مثل الحمار يحملوا أسفارهم كمثل الحمار يحملوا أسفارهم. Ok, bah, barakallahu fik, mon frère. Avec plaisir, mon frère. Mais Sourate Djinn, très très beau passage que tu as avancé. Mais quand même. Très très beau passage. Même les djinns, quand ils ont dit, ils n'ont pas dit سمعنا حديث عجبا يهدي إلى Il y a الرشد. même des djinns qui sont mieux que les humains, mon ref. Hein? Il y a des djinns qui sont mieux que les humains, qui réfléchissent mieux que les Oui, humains. oui. Il y en a parmi nous, c'est ce que dit la Sourate Djinn. Il y en a parmi Exactement. nous. Il y a des Il y en a mauvais, parmi nous ouais. des bons, il y en a parmi nous des mauvais. Exactement. Et l'humain a fait que tous les djinns, c'est des mauvais, alors que c'est faux. Il dit bien, il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui sont moins. Nos chemins se divisent. Nous étions convaincus que nous ne saurions jamais réduire Dieu à l'impuissance sur terre et que nous ne pourrions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Et lorsque nous avons entendu la guidance, nous y avons cru. Quiconque croit en son Seigneur et ne craint alors ni diminution ni détresse. C'est pas compliqué. Il te dit, nous ne savons pas de mal que nous Je continue encore, hein, toute la soirée, ça parle que de ça, frérot. Ouais, elle est belle, elle est belle. Et, non, mais moi, j'aime bien la suite. Quant aux injustes, ils forment aux commissions d'enfer. S'ils étaient restés droits sur la voie, nous les aurions abreuvés d'une eau bouillante, etc., afin de les mettre à l'épreuve, etc. Les mèches sont dédiés à Dieu, seul invoqué, donc personne avec Dieu. Et c'est là où ça commence. Quand le serviteur de Dieu s'est mis debout pour l'invoquer, Barakallahu fik. ils faillirent se ruer en masse sur lui, comme une star, comme si c'était Michael Jackson, ou comme si c'était Johnny Hallyday, ou comme si c'était leur chiour, tu vois. Quand il passe, il est comme ça, là. Leur soudaïsme, tu vois. Ou quand il monte sur l'estrade, tout le monde est en transe. Ouais. En transe, Quand le exactement. serviteur de Dieu s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dis, je l'invoque mon Seigneur et ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous nuire, ni pour vous mettre sur le chemin de la droiture. Dis, personne ne pourra me protéger contre lui et jamais je ne trouverai d'abri en dehors de lui, sauf en transmettant une communication venant de Dieu et ses messages. Quiconque désobéit à Dieu et son messager, pour lui le feu de l'enfer où il demeurera éternellement. Puis, Dis, je saute, je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou si mon Seigneur va lui assigner un délai. Il n'arrivera tant qu'il va arriver, que les montagnes, que la femme, que ceci va ressembler à l'homme, que ceci, que les gens qui vont dire que la tati, les signes de la fin des temps. Qu'est-ce qu'il dit? c'est lui qui connaît le mystère. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, Mohamed, les frérots? Dis, je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou si mon Seigneur va lui assigner un délai. Dans le même contexte, t'en as plein, je nous en sors 40 de versets comme ça. 47-20 par exemple, dans la sourate Mohammed. Ah frérot, attends, la 28, 47-18. Attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces indices sont déjà venus. Comment pourraient-ils se rappeler quand elle viendra? Si ces indices sont déjà venus, sont déjà venus, comment pourraient-ils se rappeler quand elle viendra? Les signes de la fin des temps. Sont. Et nous, on les a, c'est nous. Mohamed te dit, je ne connais pas. Non, c'est nous. Et ça, je ferai un truc avec tous les versets, il y en a énormément là-dessus. Ouais. Bon, en tout cas, barakallahu fik, j'ai enfin réussi à passer dans ton live. Oui. Et que Dieu guide tous ceux qui y croient. Hein. Et puis le reste, on peut rien y faire, mon ref. Pourquoi, barakallahu fik, avec plaisir, mon ref, tu montes quand tu veux. Floraison, pourquoi toi, tu deviens sourd quand on te dit que ce Coran prévaut sur tous les autres livres? Pourquoi toi, tu deviens sourd quand on te dit que Mohammed lui-même m'a dit que il passe ce livre, ce kitab, ce Coran, qui prévaut sur ton livre, sur tous les autres livres, sur tout ce que vous considérez, ce que vous n'avez pas considéré dans votre vie. Il te dit la chose suivante, il te dit, il est où? 5.15, pardon. Pourquoi toi t'es sourd, mon frère? Aux gens du livre vous est venu notre messager. Pourquoi tu acceptes pas le messager Mohammed, mon frère? Il vous clarifie beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et il passe outre sur beaucoup. Il te dit qu'il en a rien à foutre ce que tu racontes. Il passe outre sur beaucoup. Vous est venu de Dieu une lumière et un livre explicite. Pourquoi t'entends pas quand Dieu te dit qu'il a donné la guidée et la lumière à Issa
et que maintenant, peut-être on se retrouve avec des Paul, Luc, Marc, Matthieu, Jean, qui racontent que Issa a dit que Dieu a dit, alors que Issa est censé recevoir la guidance de Dieu, où on lui a dit de dire, dis au béni Israël, ceci, cela. Pourquoi tu es sourd quand on te dit que Moïse, dans le livre, on te dit que Moïse a reçu les tablettes, des tablettes où il y a des écrits, où c'est écrit clairement la guidance. Il a reçu les tablettes où il y a les commandements, dans lesquels il guide des lumières aux enfants d'Israël. Moïse a reçu de Dieu. Vos livres à vous, c'est Josué qui relate comment Moïse est mort. C'est la tribu des Lévis qui relate comment ceci, cela. C'est un mec, je sais pas qui relate que un Josué a dit que l'exode de ceci, cela s'est fait comme ça, que Moïse a reçu, que Moïse a fait ça avec Dieu. On t'a dit que Moïse a reçu des commandements tout près, c'est écrit par Dieu. C'est Dieu qui dit. Si t'es véridique, et si t'es pas sourd en ça, donne-moi un bouquin au nom de Dieu, où c'est Dieu qui parle comme le Coran. Roule, dis, 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 dis. Donne-moi un où c'est dit, dis, Mohamed. Menteur. Bande de menteurs que vous êtes, là. Vous voulez associer le vrai et le faux. On a déjà essayé, nous. Les musulmans, ils ont essayé. Tu vois bien, quand ils ont fini. Hein, néné? Ils ont fini dans le faux. Ils ont fini dans le faux. Tu as bien vu? Tu as bien vu où ils ont fini, les musulmans? Ils ont fini dans leur dégueulasserie, à raconter des mensonges sur Dieu. Vous faites la même chose. Luc a dit, Marc a dit, Jean a dit, Paul a dit. Oui, mais regarde, il faut croire en ces livres. Oui, moi je considère un livre dans lequel Dieu a dit. Mais même si je considère ce livre, je crois en ce livre. Ce livre, celui-ci, prépondère. Mohayn alayhi. 548. Prépondère. Fa'ahkam bima nazarallah. Celui-là, prépondère sur tout le reste. Hein, mon gros. Voilà, ça gratte aujourd'hui. Tu comprends? Prépondère. C'est qui est sourd? C'est moi ou toi? Hein? T'entends, mon gros? Ana akfar. Moi, le musulman, kafara, de tous tes bouquins. T'as vu, par exemple, quand tu viens dans Exode et qu'on raconte comment, pas Genèse, Exode, Lévitique, non. Je crois que c'est dans Nombre. Bon, il faut que je regarde, si tu veux, je peux regarder. Et quand on regarde, et quand on raconte que l'autre, t'as vu, la fille de Lot, elle a fait boire du vin à son père, elle est montée sur lui, pendant qu'il était pété aux manettes. Elle a fait des trucs avec lui, puis que sa sœur a fait la même chose le lendemain, et qu'après ils ont fait des enfants. Moi, ça me répugne, ça. Tu comprends? Là, quand on me raconte qu'une femme, par exemple, elle est dégueulasse pendant 10 jours, et que pendant qu'elle a ses règles, tu vois, tout ce qu'elle touche, c'est impur, et tout, faut le javeliser, à l'acide citrique, hein? Vous me répugnez. Je te dis la vérité, mon frère. Je peux pas lire vos délires, mon frère. Quand tu dis que Dieu est à l'image de l'homme dans la Genèse, ou quand tu dis que la femme descend de la côte de l'homme, ou mieux que ça, mon frère, écoute bien. Ou quand on dit que, par exemple, j'arrive à faire marcher ce bordel. Ah, il est là. Il faut qu'elle fasse très attention à ce qu'il a apporté, on va essayer d'analyser. J'ai une femme, quand elle sort du mikvé, la première chose qu'elle voit, il faut qu'elle fasse très attention que ce soit pas quelque chose d'impur. Pas quelque chose d'impur. Au point que si elle voit un chien, si elle voit un âne, elle se retrempe. Hein? Même vivant. Défense qu'il a apporté, on va essayer d'analyser. J'ai une femme, quand elle sort du mikvé, la première chose qu'elle voit, il faut qu'elle fasse très attention que ce soit pas quelque chose d'impur. Pas quelque chose d'impur. Au point que si elle voit un chien, si elle voit un âne, elle se retrempe. Hein? Même vivant. Défense qu'il a apporté, on va essayer d'analyser. J'ai une femme, quand elle sort du mikvé, la première chose qu'elle voit, il faut qu'elle fasse très attention que ce soit pas quelque chose d'impur. Pas quelque chose d'impur. Au point que si elle voit un chien, si elle voit un âne, elle se retrempe. Hein? Même vivant. Tu as entendu? Ça, c'est déjà les Juifs, tu vois, le Mishvé, les histoires des Juifs. Écoute, Sahih Muslim.
livre 4, numéro 1032. Le messager a dit que la prière est annulée si un âne, une femme ou un chien noir passe devant celle-ci. Tiens. Tu vois d'où ça sort? Vos conneries, là, vos histoires. Là. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, de Rabbin. Là. Tu vois? Qui raconte ça? Qui a été repris? Par qui? Par qui il a été repris? Ka'b al-Ahbar. Hein? Le maître, un ancien érudit juif, le maître d'Abu Huraira, hein? Abu Huraira Bouket, auteur de ça, auteur de tout ce qui est dégueulasse. 5000 hadiths dans Bukhari. Professeur de l'imam Muslim, son élève, 3000 hadiths. Sahih Muslim, livre 4, numéro 1032. Le messager a dit que la prière est annulée si un âne, une femme ou un chien noir passe devant celle-ci. Tu vois d'où c'est pris? Tu vois? Regarde. Écoute. Ce qu'il a apporté, on va essayer d'analyser. Il y a une femme, quand elle sort du mikvé, la première chose qu'elle voit, il faut qu'elle fasse très attention que ce soit pas quelque chose d'impur. Pas quelque chose d'impur. Au point que si elle voit un chien, si elle voit un âne, elle se retrempe. Tu vois d'où ça sort, tes conneries? La femme est faite de la côte de l'homme. Genèse, chez les juifs, Genèse de la Torah, de leur Torah, pas la Torah de Allah, pas la de Moïse, leurs écrits, Genèse. La femme descend de la côte de l'homme. Ka'b al-Ahbar reprend, redonne ça à Abu Huraira. Abu Huraira dit, oui, la femme vient de la côte de l'homme. Elle vient de la côte la plus haute et la plus tordue. Si tu la dresses, bah elle casse. Si tu la laisses tordue, bah elle reste tordue. Hein? Et tu veux que moi j'aille suivre les sources de Bukhari. Tu veux que, frérot, ceux qui parlaient tout à l'heure là, ils sont. Forisson, c'est toi qui m'as demandé tout à l'heure, je sais plus. Arrête de parler en grâce, sinon je te dégage. Avec le respect que j'ai pour ta personne, mon frère. J'aime pas, je te dis arrête, parle comme tout le monde. Ta voix n'est pas au-dessus des autres. Regarde mon frère. Je te dis que moi, j'ai laissé tomber les hadiths, les conneries, les histoires fantastiques, et toi, tu veux que j'aille chercher la source. J'aille accepter la source de ces conneries. T'as pété une pipe. T'es fou, mon frère. Je peux pas, j'arrive pas. Je peux pas. Un livre qui est descendu sur vous, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur, afin que tu avertisses bihi, les tundira bihi, les tundira bihi, wa rahma al-muttaqin, je crois qu'on dit. Les tundira bihi, suivez ce qui est descendu sur vous, de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun autre allié en dehors de lui, vous vous rappelez. J'y vais pas, mon frère. Salam alaikum. Si on a, je comprends pas. Pourquoi à chaque fois on a des pecnos, la tête de ma mère, je vous pose la question sérieusement. Pourquoi si le shaitan n'existe pas, pourquoi les frérots, on a tout le temps des mecs qui viennent nous voir, qui acceptent le livre, mais qui disent non, viens, où, viens, où, viens, je te dis, t'inquiète, viens, où, viens, on a plein de bouquins. Pourquoi les frérots? Juste vous m'expliquez simplement. Je voudrais comprendre. Si le shaitan n'existe pas, je vais tous les égarer, sauf tes serviteurs les purifier. Si le shaitan n'existe pas, je vous pose une question. Elle est simple. Si le shaitan n'existe pas, pourquoi on a tout le temps c'est tout le temps la base. Le pirate, derrière, c'est vaste, hein, t'as Luc, Matthieu, Marc, Jean, t'as la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les conneries, Bukhari, Muslim, Daoud, Tirmidhi, l'imam Malik, t'as Hussein, Hassan, Fatima Zahra. Je veux dire, c'est tout le temps la même chose. T'as l'embarras du choix, hein. Il y a l'embarras du choix avec leurs bouquins. Mais c'est tout le temps la même chose. Pourquoi vous voulez qu'on sorte de ça? Pourquoi? Si vous n'êtes pas des chayatines, si vous n'êtes pas des diables, si vous n'êtes pas la pire des races sur terre, que Dieu vous a maudit, pourquoi vous voulez qu'on aille chercher autre chose que ça? Pourquoi vous voulez qu'on aille suivre autre chose? Pourquoi vous voulez nous sortir de la guidée? La miséricorde pour ceux qui se préservent, qui sortent des ténèbres à la lumière. Pourquoi vous voulez nous sortir de la guidée? Ahsan al-hadith, le meilleur des hadiths. Si vous n'êtes pas des chayatines, pourquoi? Si vous n'êtes pas, pourquoi? Pour quel bien? Pour notre bien? Vous voulez qu'on laisse tomber? Alif, lam, mim.
Il est où, le cousin? Alif Lam Mim. C'est le livre qui ne renferme aucun doute, une guidance pour ceux qui se prémunissent. Ceux qui croient en l'occulte accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Tu veux que je laisse tomber la guidance pour ceux qui se prémunissent pour suivre tes délires à toi? Pourquoi? Toi, tu me veux du bien? Allah yahdik, khoya l'aziz. À quoi il a dit? Explique-moi. Allah yashafik, khoya. À quoi il s'est fini? Tu me vois malade? Je te dis, moi, je veux pas sortir de la guidée. Tu considères que je suis malade? À quoi il va chef, mon frère? À quoi? À quoi? À quoi? À quoi? Juste, je te pose une question. À quoi, mon frère? C'est pas mon lapin, hein, frérot. Hein. C'est mon lion. Et je suis même pas ton lion, c'est le lion. Respecte le lion, Néni. C'est le lion, gros. Regarde-moi quand tu me regardes. C'est le lion, c'est pas le lapin. T'as déjà vu un lapin parler comme ça, gros? T'as déjà vu un lapin gérer ça comme ça? Hein, gros? Tu comprends? Pourquoi? Pourquoi si vous n'êtes pas des chayatines? Si vous n'êtes pas des chayatines, pourquoi vous nous demandez de laisser tomber la guidance d'Allah? Pourquoi? Je te pose une question. Pourquoi? Je t'ai dit, regarde. Le lapin, il n'aurait pas fait ça. Mais regarde ce que je fais, moi. Tu vois? C'est facile pour moi. On peut faire la même. Hein. Regarde, on peut la faire sans problème. Allez. Tout celui qui considère que je suis un lapin, qui met lapin. Allez. Attendez, je me prépare. Attendez. Allez. Tu m'en laisses pas un passer, là. Hein. Allez. Voilà. Barakallahu fik. Ça hait, mon lapin. T'es le meilleur, mon lapin. Moi aussi, je t'aime bien. Allez. Lapino. Allez. Aïe, ça hait, رجال. Allah. Continue. On continue. Allez. Qui considère que je suis un lapin? Allez. Lapino. Celui qui considère pas que je suis un lapin. Bon, après, je vais pas aller trop loin parce qu'après, je vais les pousser et j'ai pas envie de les pousser à faire ça. Mais c'est pas grave. Je prends juste, barakallahu fik. Voilà. Allez. Je vous fais un peu de ménage, les frérots. Allez. Y'a plus rien, c'est fini? Y'a plus rien. C'est fini? Sourate 87, guerrier, avec plaisir, mon ref. Allez, c'est fini? Bon, bah, c'est fini. Attention, j'ai toujours un œil de côté. T'as failli, hein? T'as failli. Tu ne comprends... Tu m'as dit quoi? Tu ne comprends pas que chaque religion a ses hadiths pour égarer les croyants? Si. Bien entendu. Forizon, Aïchek, tu m'apprends rien, mon frère. Ça, c'est une prescription. C'est une prescription, mon cher frère. Une prescription dans laquelle on trouve la 612. Forisson, pardon. Voilà, Rach. Aïch, Rach, t'es le meilleur, toi aussi. Je t'aime bien, moi aussi, tu vois. Ah là. Ils attendent que j'ai la tête tournée pour faire ça. Vous êtes vraiment des flûtes. Allez, on continue. Il y en a plus, c'est bon? Ah là, encore un. Barakallahu fik. Ah, ce bâtard. Voilà. C'est bon, c'est fini? Il y en a encore. Y en a-t-il encore? Ça, c'est l'enfer qui dira. Famen mazid, y en a-t-il davantage? Malika, Sourate 87, après je suis à toi, Forizon. Ou je réponds à Forizon, après je vais à Sourate 87. Qui pourrait m'emmener ailleurs, Sourate 87, guerrier véridique. Je vous fais un peu ménage des frérots. C'est facile pour moi. Chez moi. On se passe des gens comme ça. On n'a rien à foutre, t'as pas besoin des dingos. Forizon, dis à chaque qui... Dis... Pardon, c'est pas celui-là. 612, c'est... J'ai été 612, moi. Non, celui qui apprend le Coran, Celui qui apprend le Coran par cœur, c'est un mujrimoun. C'est un criminel, les frérots. Il est interdit d'apprendre le Coran par cœur. C'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi des diables humains et djinns s'inspirant de paroles enjolivées. Et trompeux, si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les eux et ce qu'ils inventent. Voilà. Et que pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà s'inclinent vers cela, c'est-à-dire que les mecs qui vont voir tous les hadiths, toutes les conneries, pour que ces cœurs qui ne croient pas en l'au-delà s'inclinent vers cela, et qui s'y complaisent, et qu'ils acquièrent ce qu'ils accomplissent. Voilà. C'est ce qu'ils font là, actuellement. Ils l'ont, c'est ce qu'ils ont acquéré, on peut dire comme ça, non? C'est ce qu'ils ont
Acquérir peut-être, on dit comme ça. Tu comprends? Et donc, c'est le renseignement qu'ils sont en train d'accomplir, simplement. Voilà. Tu m'as dit quoi? 87. Tu veux que je te dise quoi en 87? C'est ce qu'ils ont acquis. Bigotaïm, barakallahu fik, mon frère. Ce qu'ils ont acquis, c'est ça. Oui. Merci. Vous voyez que j'ai pas un niveau de full max. Hein. Je sais pas. Il n'y a pas besoin d'être un dingo de la tête. Hein. Il n'y a pas besoin d'être une fusée aérienne, le mec 20 sur 20 depuis le CP. Hein. Un simple être humain suffit. Ah, Dieu, il accepte tout le monde. Dieu, il se base pas sur... Ce guerrier, tu te fous de ma gueule. Dieu, il se base pas sur l'intelligence de la personne, mon frère. Il se base sur la soumission, ta foi, ta sincérité. Tu vois? Il prend le dernier pecno comme il prend le premier fusée aérienne, comme il prend... C'est pas un critère. Sur un 87, tu te fous de moi? Bah, viens, monte la réciter, si t'as envie, guerrier. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Ça se trouve, elle est pas longue, ici. Glorifie au nom de Dieu, tout-puissant miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le suprême. C'est vraiment parce que c'est bien parti que j'ai envie de la lancer. Qui a créé et donné forme, qui a déterminé et guidé, qui a fait sortir le pâturage, et en fait ensuite du fourrage brunâtre. Nous te ferons réciter, n'oublie pas, excepté ce que Dieu veut, il connaît ce qui est notoire et ce qui est caché. Nous te faciliterons l'accès au plus facile. Rappelle donc, car le rappel est utile. Se rappelle celui qui craint et s'en écarta le plus malheureux, qui brûlera dans le feu plus grand, dans le plus grand feu, où ensuite il ne pourra pas où ensuite il ne mourra pas et ne vivra pas. A réussi celui qui s'est purifié, s'est rappelé le nom de son Seigneur et a prié. Mais vous préférez la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve dans les feuillets des anciens, les feuillets d'Abraham et de Moïse. Taïeb! Allez, on va faire monter... moi, j'ai pas tardé, hein, encore une petite 20 minutes. Je fais monter les deux personnes qu'il y a là. Tac. Salam alaikum, frérot. Salam alaikum, ref. Ça va, frérot? Par rage de Dieu, ça va. Toujours. Seigneur des mondes. Hein? Seigneur des mondes. Tu connais? J'ai entendu ce matin un hadith de Rachid El Jaï. Le Tarout, Rachid El Jaï, vous connaissez. Oh, on connaît. Charlatan des charlatans. Mais extrême charlatan. Hein. T'as des charlatans? Non, mais non. Là... Les Tarout, il y en a beaucoup. Oh, oui, là. Chacun comme il est. Écoute le hadith. Vous savez comment vous pouvez les reconnaître ou pas? Allez, dis-moi. 63-4. Comment on peut reconnaître un Tarout? Un Tarout, hein. Quand tu les vois, leurs apparences t'impressionnent. Et s'ils parlent, tu écoutes. Leurs paroles, ils sont comme des poutres appuyées. Et ils pensent que chaque cri est dirigé comme eux. Contre eux, ils pensent que ce sont des stars. Oui, bien sûr. L'ennemi, c'est eux, prends-y garde. Oui. Que Dieu les combatte comme ils se détournent. Oui. Lyon, il te dit un hadith. Ils étaient à l'époque à la prière de Asr. Oui. Prière de Asr, un petit récipient, frérot. Les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulallah, on meurt de soif. Mais dans le récipient, il y a peu d'eau. On peut même pas prendre nos ablutions. Comment on va faire? Rasulallah, il a dit, ne vous inquiétez pas. Il a mis sa main bénie dans le récipient. Il a sorti sa main du récipient et de ses doigts ont jailli de l'eau. 1400 personnes ont bu. Est-ce que tu crois que je vais croire à ça? Dis-moi. Attends. Qu'on soit bien d'accord. Faut qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. Est-ce que tu parles de ce tarout-là? Attends. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Non mais, c'est de la pure idolâtrie. Non, attends. C'est du Est-ce que tu penses qu'on... Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. C'est notre croyance. C'est lui? Oui. Ah, écoute. Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre. C'est notre croyance. On y croit sans l'once d'un doute.
Voilà. Les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. Voilà. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. La meilleure des créatures. Les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes, Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Voilà. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Voilà. Et ces gens-là, Lyon, ils disent, lui, on suit la parole d'Allah et on suit la sunna. Donc toi, si tu suis la parole d'Allah, Subhanallah. La nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, wa ghayru Voilà. min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa lima lahu alladhi sallama. tu te rends compte que lui, frérot, il a des millions de followers. Parle bien de lui, hein. Ouais, les gens, ils ont des millions de followers, ils le regardent et il envoie les gens à la casse. Ouais. Ça, c'est de la pure idolâtrie. C'est du pire kourf, c'est du shirk. Ah, désolé de te dire, frérot. Tu as raison. Ça, c'est, pour moi, c'est du shirk total. Eux, ils te disent, Lyon, nous, on suit le Coran et la Sunna. Toi, tu suis pas le Coran. Parce que Allah, il dit pas ça. Tu suis pas le Coran. Toi, tu suis les charlatans que t'as, les gardiens marchands du temple, les gardiens marchands du temple, tous les barbus là, je peux plus les voir, Lyon. Allah m'a guidé. Alhamdoulilah. Il y a Peut-être combien de temps, il y a combien de temps qu'il t'a guidé Shahid? franchement, ça va faire, frérot, 1 an ou 2, mais ces dernières 6 mois, à fond, frérot, dans le Coran. À fond. À fond. Et du coup, j'ai Mais, ouvert la t'as vu, deuxième. Enfin, Shahid, très enfin, important. aussi. Très J'ai une important. femme et des C'est le enfants. conseil Lyon. que je donne aux frères coranistes, ce qui est très important. J'ai une femme et des enfants, Lyon. Oui, J'ai oui. une femme et des enfants. Je voudrais, c'est quelque chose qui est très important. Remets le Coran en question. Ne le garde pas comme quelque chose, comme un héritage de ces mecs-là. Va plus loin. Remets-le en question pour t'imprégner de ce livre. Et que plus personne peut te démonter avec ce livre. Ben, c'est ça, frérot, ce que je fais. Donc, remets le Coran en question. Faut pas avoir peur. Regarde les contradictions. Travaille-les. Remets ce livre en question. Fortifie ta foi. Frérot, Pour, on a compris. pour pas que tu tombes dans quelques années à te dire non mais finalement même le Coran est faux. J'ai connu des frérots comme ça moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui écoutent des historiens, qui leur disent comme quoi le Coran n'est pas à toi, ne t'appartient pas, il a été falsifié, parce que regarde, là, il te dit ça, mais il te contredit et tout ça. Mais ces gens-là, ils ont pété aussi un plomb. Ils ont pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Looping. رافع عشك يا لوبينج. صار لا تلقاه قدامك. Le problème, c'est que j'ai une femme et des enfants. Tu te rends compte, si je laisse ma femme et mes enfants écouter ces charlatans, Bah, on fait un travail aujourd'hui de pédagogie chacun d'entre nous. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, Lyon, je suis arrivé à un moment où ma femme, elle avait peur de se maquiller. peut-être pas la majorité, pour la minorité. Tu comprends? Elle avait peur de se maquiller. Lyon, ma femme, arrivé à un moment, elle avait peur de se maquiller. Pourquoi? Parce qu'elle écoutait ces charlatans. Et je lui ai dit, écoute-moi, tu vas arrêter ces conneries. Non, mais elle me dit, non, tu vas arrêter ces conneries. Écoute la parole d'Allah Azzawajal. Allah, il te dit, je suis là pour vous sortir des ténèbres à la lumière. Ouais, mais comment on fait la prière? T'as pas besoin. Allah, il te dit comment tu fais la prière. Allah, il n'a pas besoin de nous. Allah, il a les cieux et les terres. Mais Allah, pourquoi il nous a créés? C'est pour que nous éprouver de un des autres pour voir qui est le meilleur guidé et qui est le meilleur reconnaissant envers les bienfaits d'Allah. C'est quoi aujourd'hui les bienfaits d'Allah, frérot? C'est tout ce que tu vois dans la dunya. Alors, Allah nous a créé l'homme parce qu'il l'aime. Donc, il l'a créé pour le mettre dans le feu. Ah non, il n'y a pas de logique dedans. Non, ça c'est haram. Non, ça c'est haram. Va pas à la plage, va pas à la piscine. Pourquoi? Il l'a créé pour qui, la mer? Il l'a créé pour moi, pour le croyant. Eh, je suis fou, c'est la création d'Allah. Pourquoi je ne vais pas y goûter? Dis-moi pourquoi, comme tu dis. C'est des ibad d'Allah ici. Il n'y a que des belles choses. Il n'y a que du haram. Je leur dis, sortez-moi un hadith. Un seul hadith qui est bien.
qui te fait pas peur. Tous les hadiths, ils font peur. Ils font peur, frérot. Il n'y a pas de sagesse. La hikmah. Eux, ils disent la hikmah, c'est la sunna. Non, 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 non. Allah, il donne la hikmah à qui il veut. Il n'a pas donné à Ibrahim. Il n'a pas donné à Issa. Il n'a pas donné à Moïse. Il donne la sagesse à qui il veut. Eux, ils disent c'est la sunna. La hikmah, c'est la sunna. Mais quand je leur demande c'est quoi la sunna, ils sont incapables de me répondre, Lyon. C'est quoi la sunna? Amin. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Amin? Si Dieu le veut. Bah non. Si Dieu le veut, Allah il te dit dans la caf. Si Dieu le veut, Inch'Allah, Masha'Allah, Dieu l'a voulu. On utilise des mots aujourd'hui, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Eux, ils les utilisent comme un talisman. Ils utilisent ces mots-là comme un talisman. Elle est belle la voiture. Ah, moi je dis Masha'Allah, dis Masha'Allah. Pourquoi? Dis Masha'Allah. La voiture, elle pète dans le mur. Bah oui, parce que l'œil, il y a l'œil, frérot. L'œil. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a un frère qui est monté, qui a donné un très bon verset. Il y a des djinns aujourd'hui qui sont mieux que les humains, qui réfléchissent mieux. François, mon frère. Le Coran nous dit qu'il y a des vertus parmi nous et d'autres qui sont moins. Mais frérot, on arrive où aujourd'hui? Ils nous font peur, que du haram, frérot, ils nous interdisent de vivre. Limite, tu n'as même plus le droit de faire des rapports avec ta femme. Interdit, ils vont te dire. Couvre-toi, fais ça, fais ci, fais ça, non. Va faire tes ablutions. Si tu veux faire encore une fois, tu dois faire tes ablutions, tu ne dois pas faire 3 fois. Mais c'est des grands malades. C'est des pervers. Des Tu sais, pervers. c'est des pervers. Des pervers. C'est des pervers. Ils sortent des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a couché avec sa femme dans la nuit 4-5 fois. Mais qu'est-ce que ça m'intéresse, ça? Wallah, qu'est-ce que ça m'intéresse? Vous êtes des pervers. Vous dites qu'il s'est marié à 16 ans. Alors quand le Coran, il dit, la personne doit être consentante, elle doit être mature, elle doit arriver à une certaine âge pubère, quoi, pour avoir des rapports, elle doit être consentant. Non, vous dites à 16 ans. Surtout que c'est pas des histoires qui nous regardent. Moi, ça me regarde pas. Comment il s'est habillé, comment il a mangé. Exactement. Ça me regarde pas. Moi, je cherche à plaire à Dieu. J'ai pas pris Mohammed comme arabe, moi. J'ai pas pris Mohammed comme, si on peut dire, mais j'ai pas pris Mohammed comme Dieu, comme divinité, moi. Non, mais eux nous La disent. divinité, c'est Allah. Je cherche à plaire à Allah. Le seul que j'aime réellement, c'est Allah. Le seul à qui je voudrais me rapprocher, c'est Allah. Je comprends pas. Pourquoi tu veux que je me rapproche des mecs qui sont sur terre? Il t'a dit de Huwa bashara mithlukum. Il est un être humain comme vous. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. C'est pas assez clair. C'est pas clair. Ah, maintenant, eux, Nous ils disent c'est le aucune meilleur. distinction entre ces messagers. Eux, ils disent c'est le meilleur. Baqara 136. Non. Baqara 285. 280. Imran 84. Nisa 150, 152. C'est marqué noir sur blanc. 256 aussi. Pourquoi tu, hein? Baqara 256. Oui, non, ouais, 285, pardon. C'est pas Baqara, c'est 136 et 285, Baqara. 286. Amen Rasoul. Oui, 285. C'est pas 285. Où je ne fais pas distinction entre les messagers. Voilà, 285. Et 136, dans le même Ouais. truc. Tu as 3, Imran, 3, 84. Et tu as 4, Nisa, 150, 152. 4 fois dans le Coran, on te dit, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils nous disent quoi? C'est le meilleur des hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils nous disent, on ne suit pas les juifs, on ne suit pas les chrétiens. Mais si c'est le meilleur, s'il le considère comme meilleur des hommes, s'il le considère comme Mohammed, pousse-toi de la route fusarienne, n'en a pas un. Pourquoi ils ne suivent pas? Pourquoi ils suivent des mecs qui racontent des histoires sur lui, qui ne sont pas venus à Mohammed, qui Bah sont si. pas venus aux Arabes? Bah si, Lyon, ils te disent quoi? Suis la première les générations, les salafites. Laquelle? Hein? Laquelle? Les salafs. Laquelle première génération? Ceux qui ont vécu avec le prophète. C'est qui? C'est les salafs. C'est qui? Par exemple, un nom. Les Ansar et les Moujahidines. Un nom, donne-moi un nom. Bon, moi, je connais pas leur nom à part Omar, Aboubakar. Abou Bakr. Aboubakar. Peu importe, d'accord. Voilà. On va Voilà. déjà prendre le Coran et regarder. Est-ce qu'il faut avoir confiance en ces mecs-là? À Ils sont- aucun moment. ils sont même- Amana billah bi malaikatu bi kutubihi bi rusuli. Il n'est pas dit aman bis salaf. Premièrement. Est-ce qu'il m'est demandé de les suivre? Ne suivre en dehors du livre aucun autre allié. Deuxièmement. Troisièmement, donne-moi quelque chose de sa main, qui a été écrit par sa main, par ce mec-là, que je veux voir. Ce qu'il a écrit. Montre-moi. Donne-moi. Bon. C'est pas lui qui a écrit. C'est en 250 ans après. Mais frérot, c'est même pas. Imam Malik, c'est, je sais pas moi, des gars, ils sont venus 300 ans plus tard. Et Frérot, c'est qui c'est ces même pas- technos? on Et sait c'est même- même pas eux qui écrivent. C'est le 7e élève. Même Bukhari n'a rien écrit. Donne-moi le livre de Bukhari. Il n'a pas.
c'est le 7e. Mais c'est qui ces mecs, moi? J'en ai rien à foutre de ce qu'on raconte. Tiens, regarde, je te donne un livre. C'est quoi? Tiens, C'est les je te donne un chevaliers livre. du Zodiac, frérot. Tiens, je te donne un livre. C'est quoi ce livre? C'est le livre des mecs qui ont raconté ce que faisait Lyon à l'époque. Et je m'en bats les couilles. Moi. Par exemple, je te donne un exemple, tu vois. Ouais. Là, j'ai pas l'œil ou meuf. Mais j'en ai rien à foutre des mecs, qu'est-ce qu'ils racontent sur moi. La vérité, si c'est moi, j'ai envie de l'écrire, c'est moi, je vais l'écrire. Sur moi. Exact. Si Mohamed a fait des choses, on l'aura dans le Coran. C'est écrit par lui, sa main droite. On va pas l'avoir par des pecnos, ou par des chiites, ou par des machins, ou par des c'est quoi ces pantins là? T'as pété une pile ou quoi? J'en veux pas, mon frère. J'en veux pas. Ils savent même comment ils reçoivent. Et qui plus est, on va même plus loin. On va même plus loin. On peut faire un peu de l'analogie, on peut aller plus loin. Sourate 9, verset 101. Est-ce que Mohamed pouvait sonder les cœurs? Bah, a priori non. Hein? A priori non. Et parmi ceux qui vous entourent, certains Arabes sont hypocrites. Tout comme certains habitants de la ville. Ils se sont obstinés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas. Nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront renvoyés à un châtiment immense. Tu vois bien que Mohamed lui-même ne connaissait pas les hypocrites. Il ne pouvait pas sonder les cœurs à l'époque. Bah non. Comment il pouvait savoir, lui c'est un bon, lui c'est pas bon? On enlève Mohamed, il est mort. Le mec vient derrière. Il te dit, sous prétexte que le mec était avec Mohamed, ben là, c'est un bon. C'est qui t'a dit ça? C'est marqué où? Tu vois bien, par exemple, on a l'avantage d'avoir des histoires dans le Coran, des mathalins, des exemples. On a les histoires du Youssef et ses frères. Les frères de Youssef. Oui. Est-ce qu'ils étaient bons? Ben non, ils voulaient le tuer. Exact. Ils l'ont balancé dans un puits. Imagine aujourd'hui, Mohamed aurait eu des frères. On n'aurait pas dit les Omar Abou Bakr et Hachim. On n'aurait pas dit ça. On n'aurait pas dit comment vous les appelez, je sais même pas tellement, j'ai même plus envie de les comprendre. On n'aurait pas dit les Sahaba. C'est le frère de Mohamed. Oh frérot, c'est pas une royauté, la religion d'Allah. Non, c'est pas une royauté. Ils sont pas liés par le pacte familial, frérot. Les compagnons. Oh, on a l'exemple de Youssef et ses frères. Ses frères sont pas bons. Est-ce que si Mohamed aurait eu des frères, est-ce qu'ils auraient été bons? Ça me regarde en quoi, moi? J'en ai rien à foutre, moi, d'eux. En quoi? À quel moment ça me regarde, moi, cette histoire, hein? Il ne lui incombe de transmettre. Pourquoi tu me demandes d'aller suivre des délires? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Ouais, mais si eux, ils sont pas venus, t'aurais pas eu le Coran. Mais non, je l'ai le Coran. J'ai pas eu. Tu permets, ça ne dérange pas. Ah ouais, nous faisons hériter du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Tu comprends pas l'arabe, ils te disent, tu peux pas. 35 ans. Je m'en fous. Tu comprends pas. C'est pas anodin. Tes ancêtres, ils faisaient la même chose. Tu sais, quand tu me dis tu comprends pas, quand des mecs te disent tu comprends pas, vous leur donnez le verset 41-44. Leurs ancêtres ont fait pareil. Si nous en avons fait un Coran en une langue étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère ou en arabe. Dis, pour ceux qui ont cru les guidances et guérisons. Moi, c'est guidance et guérison. Après, je continue le verset. Guidance et guérison. Ceux qui ne croient pas ont une surdité dans leurs oreilles. Et elles sont aveugles en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés dans l'éloigné. Moi, c'est. Tu comprends pas l'arabe? Guidance et guérison. T'as pas les ulama. Guidance et guérison. Ouais, mais t'as pas la langue arabe. Guidance et guérison, je te dis. Dis, cool. Guidance et guérison. Ouais, mais non, mais c'est nous. Guidance et guérison. L'état facile. Guidance et guérison. Je vais dire. Nicolas, mange-le, mange le téléphone. Guidance et guérison. Guidance et guérison. Guidance et guérison. Dans son nom, t'as raison. Si tu vas pas dans l'ensemble, Guidance et guérison. Tape-toi la tête contre le mur, tape-toi. Guidance et guérison. Guidance et guérison. C'est nous, on l'a ramené. Guidance et guérison. C'est Osman. Guidance et guérison. C'est Abou Bakr. Guidance et guérison. C'est le Salaf. Guidance et guérison. C'est le ulama. Guidance et guérison. C'est Tabi'in. Guidance et guérison. Tabi'in. Guidance et guérison. Guidance et guérison. Tape-toi la tête contre le mur. Guidance et guérison. Ouais, mais t'es garé. Guidance et guérison. T'es garé, tu rentres dans le mur. Guidance et guérison. Takofa. Guidance et guérison. Takofa. Guidance et guérison. Allez, Nicolas. Mange le salon. Mange tout. Guidance et guérison. Guidance et guérison. Ouais, mais comment tu fais pour comprendre? Guidance et guérison. Ouais, mais là, tu ne peux pas comprendre. Guidance et guérison. C'est qui Abouleb? Guidance et guérison. Guidance et guérison. Je finis, je suis à toi. 1644, quand je dis... Les Toubaïens, les Nesma, on dirait. Guidance et guérison. Guidance et guérison.
Guidance et guérison. Guidance et guérison. Guidance et guérison. Guidance et guérison. Je vais te faire comme Dragon Ball Z. Guidance et guérison. Ah, guidance et guérison. Ah, guidance et guérison. Ah, guidance et guérison. Ben, c'est pour ça, Lyon. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Quand ils nous traitent, quand ils disent des coranistes. Mais quand tu leur dis, qu'est-ce qui a été relevé au messager? Le Coran. Oui. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a été le messager? Coranisme. Oui, c'est un coraniste. Donc, je suis la Sunna. Donc je suis la Sunna. Je suis Mohamed. Oui. Ah oui. Ah oui. Mais ils te disent, tu peux pas comprendre. Comme le messager, vu que tu comprends pas l'arabe. Donc Allah, il n'a pas laissé le Coran accessible à tout le monde. Juste aux Arabes. Juste au peuple des Arabes. Donc nous, on est quoi? Des pingouins. Moi, je ne suis pas un singe. Je ne suis pas dans le mimétisme. Encore moins, de toute façon, je ne suis pas un cochon parce que moi, je considère que le cochon, c'est raté. C'est celui qui vit, qui dort dans sa mère, qui vit dans ce monde. Moi, je ne suis pas un singe. Un singe, c'est le mimétisme. Un singe, c'est il reproduit ce qu'on lui a dicté, ce qu'on lui a dit. J'entends pas l'être. J'entends être un humain, doté de raison, qui raisonne, qui réfléchit. J'ai un lien unipersonnel avec Dieu. Ça n'engage personne d'autre. Celui qui a un problème avec si vous avez un problème avec ce qu'il y a derrière, avec la rivière et la guidance et guérison, posez la question au Coran. En ce qui me concerne, guidance et guérison. Dis guidance et guérison. Dis guidance et guérison. Ils ont des ER, Lyon. Tu sais quoi des ER? Oui, je connais. Des ER. Des ER, tout droit. Ils veulent rien savoir. Tu te mets devant. T'as vu le mec qui est comme ça avec des oreillers. T'arrives pas sur le côté. Tu te mets devant. Guidance et guérison. Ouais, guidance et guérison. Ouais, guidance et guérison. Ouais, Et le pire dans tout ça, c'est que Lyon, quand ils disent, on a la sagesse du prophète, mais ils sont capables de te tuer, ces mecs-là. Ils sont dangereux, hein. Ils sont dangereux, hein. Non, ils sont pas dangereux, mon ref. Non, ils sont capables de tuer, de te tuer. Rien, faut rien, mon ref. Faut rien du tout. Allez, je te laisse, bisous. Barakallahu fik, mon frère. Il faut rien et ils sont capables de rien. Le seul qui peut tuer, c'est Allah. Le seul qui peut arriver, Idha Allah aradkum sou, fala marad Allah. 13-11, si Dieu vous veut un mal, personne ne peut l'en empêcher, etc. T'as voulu monter, mon frère, je sais pas, t'es où? MK, monsieur, je sais pas comment t'appelles. Salam alaikum Lyon, j'avais juste une petite question. Salam alaikum, mon ref. Tu sais, moi, j'ai acheté un Coran, bon, j'en ai plusieurs. Et j'avais Non, c'est dans la guidance et guérison. Donc, toujours dans la guidance et guérison. donc, si tu as posé une question un peu difficile. Non, c'est pas difficile. Guidance et guérison. Je pense que tu vas confirmer mes dires, mais je voulais avoir quand même ton point de vue. Pour moi, comme j'ai pu le lire, c'est Allah qui est le gardien du message. Il a dit que nous en sommes les gardiens. Donc, j'ai pas trop de soucis à me faire quant à l'interprétation du livre que je vais acheter. Je vais acheter un Coran. Pas de problème. Pas de problème. Tu vois, j'ai pas à me... Pas de problème. Tu prends celui qui veut. Tu prends le premier venu. Ok. Bon, bah, c'était ça ma question. Je voulais savoir si... Tu prends le premier venu. Moi, je trouve que si tu veux aller plus loin, pousser plus loin, parce que oui. il te dit, il t'appelle à Tadab. Après, c'est un travail personnel. Si tu veux aller parce que tu es passionné, parce que tu aimes véritablement savoir le comment, le pourquoi, les plus profonds, savoir exactement, il faut décortiquer. C'est comme par exemple un mec, tu vas l'envoyer pour connaître ce qui s'est passé dans un endroit. Tu vas envoyer des mecs qui vont creuser dans la terre. À partir de cela, à partir de ces os, de ces machins, ils vont déduire ceci, cela. Si tu veux aller, toi, creuser dans le Coran, il va falloir trouver un Coran qui serait plus coraniste. D'accord. C'est-à-dire, en gros... Un Coran plus coraniste. Un Coran qui a été traduit par les coranistes, qui sont moins pollués par l'état d'esprit dans lequel ils sont. Parce que ils ont tendance à mettre beaucoup de parenthèses. Oui. Il n'y a pas de parenthèses. Ils ne changent pas. Mais ils ont par exemple, ils te directionnent vers quelque chose. Oui, c'est ça. Ils mettent leur courant de pensée. Voilà, ils mettent leur courant de pensée un peu. Donc moi, j'ai tendance à dire, s'il est préférable d'acheter un Coran, vaut mieux aller acheter, par exemple, celui-là, il est bien. Droit chemin, coraniste. D'accord. On en aura une meilleure demain, auquel on pourra peut-être apporter certaines précisions sur certains termes. Ok. Parce qu'effectivement, oui, quand je prends un Coran, je vois que... Mais le rappel, c'est le même. Le rappel, c'est le même. Le sens des versets, tu vois. Le rappel, c'est le même. Adorez Dieu seul. C'est Dieu qui va vous sauver, seul, sans associé. Il n'y a pas de shafa'. Il n'y a pas de shafa'. C'est Dieu qui va faire la shafa'. Il n'y a pas de... Tu sais, on a tendance à dire, par exemple, que la shafa', ça s'appelle... comment vous dites
C'est Mohamed qui va. Comment vous dites, je sais pas en français 39, 44. Attends. C'est les versets, je ne vais pas la trouver. 10, 18 à la fin. Intercesseur. Oui. Alliance, merci. Intercesseur. Donc, ils disent par exemple que intercesseur. Mais l'intercession, ça n'existe pas dans le Coran. Intercéder, ça n'existe pas. Intercesseur, Là, c'est un avocat. C'est dingue ce que tu dis parce que je suis Quelqu'un tombé. qui intercède, c'est un avocat. Les avocats intercèdent entre Oui. le mec et la justice. Le Oui. juge. T'as un avocat. L'avocat, il fait quoi? Il intercède. C'est un intercesseur. C'est la Tout à définition. fait. Donc, on ne peut pas la définir un tel. Tu comprends? Oui. Mohamed ne peut pas faire l'avocat des momines, puisqu'il il ne lui incombe que la transmission. Il n'est pas responsable des autres. Chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a fait. Aucune Exactement. âme n'est responsable d'une autre. C'est le Coran qui dit ça. Il n'y a pas d'intercession. Le terme intercession n'existe pas. Donc il va falloir donner une traduction. Mais nous, même si les gars disent, par exemple, ouais, bah, ça va être l'avocat. Ça va être l'avocat des kofars ou des mecs qui l'ont considéré, qui l'ont vénéré. Moi, Jésus va intercéder aussi. Comme Moïse va intercéder aussi. Dieu, ironique du sort, Dieu, il envoie des messagers pour revenir à Dieu, mais les mecs, ils se mettent à adorer le mec qui te dit revenir à Dieu. Bah, c'est facile. De toute façon, quand tu lis le Coran, même le terme, il est employé, ils ont mis un certain terme. Tu vois bien que aucune intercession apparente en dehors de Dieu. L'intercession dit, l'intercession tout entière appartient à Dieu. Dit. On peut pas dire l'avocat tout entier appartient à Dieu. Ça ne veut rien dire. Donc, shafa'a veut dire autre chose, a priori. Non. Mais c'est Donc pas grave. après- Même s'ils ont mis intercesseur, ça marche quand même, puisque, par exemple, tu prends 10-18, il y en a plein. Ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur être utile. Hein? Je ne peux ni vous nuire, ni vous être utile. En 72-20, Mohamed qui dit. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Ils disent. Non? Oui. Il dit, informeriez-vous Dieu de ce qu'il ne connaît pas ni dans les cieux ni dans la terre. Gloire à lui, il est élevé, il est très élevé au-dessus de ce que vous lui associez. Quelqu'un qui dit, j'ai pris tel comme intercesseur, associateur, d'un associateur. Je te certifie, je te le signe, et c'est le Coran qui le tamponne. D'accord. Ok. Et tu prends celui que tu veux, moi je te conseillerais celui-là. Après, tu regardes le choix que tu veux, tu gères ta sauce. C'est pareil, le rappel, c'est le même. La guidée, c'est la même. Celui que Dieu guide, nul ne peut égarer. Et si tu as une traduction de Coran, quelle que soit, si Dieu a voulu qu'elle soit. Et il y a toute la c'est qu'elle dimension. est valable. Il y a toute la dimension aussi de résonance qui rentre en compte parce que quand on résonne, on émet une certaine fréquence. Donc il faut aussi pouvoir montrer l'intérêt qu'on porte à notre religion et pas simplement aller écouter des choses à droite à gauche. Il faut s'installer, lire et raisonner. Il y a que à ce moment-là qu'on va, être en position de demander du savoir à Allah. Voilà. En tout cas, je te remercie, Lyon. Barakallahu fik, mon ref. Barakallahu fik. Les frérots, moi, il faut que j'aille là. Il y a encore 5 minutes, je vais monter la dernière. Bon, il n'y en a qu'un, les autres, ils vont se barrer. Barakallahu fik, mon ref, et puis, si tu as des questions, tu montes avec plaisir, si on peut t'aider. Comment tu pries en lisant le Coran? Sadil. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Je t'écoute un peu de temps en temps et il y a une question que je me pose. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un bar derrière? Juste Oui. pour savoir. Le bar est autorisé. Le bar est ouvert. Le bar est ouvert. Oui, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, est-ce que figure-toi, Sadil, figure-toi, qu'au paradis, on va avoir des rivières de vin. Là, j'en ai un peu, pas beaucoup. Mais au paradis, il va rivière, grosse rivière, comme tu vois les rivières. De vin, pas de cochon, parce qu'il est haram. Hein. Pas de sang. Sadil. Pas de sang, pas sang. Pas parce qu'il est haram. Hein. Pas sang, pas. Je suis au courant. Tu comprends? Pas de bêtes mortes, morte, hein, pas haram, hein, pas de bêtes mortes, pas de sang, pas de porc, hein, pas des rivières de porc, de cochon, non. Rivière de ce qui est halal. Et tu as oublié de préciser qui n'enivre pas. Menteur. Ah si. Menteur. Qui n'enivre pas. Amène ta preuve, c'était véridique. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran? Non, c'est pas dans le Coran. C'est chez vous. Si, c'est dans le Coran. Écoute, je suis en train de te parler, Sadil. C'est moi coraniste, c'est pas toi. Menteur. Le coraniste. En plus, tu précises que tu es coraniste. Je suis tamponné, mon frère. Il est tamponné, Nini.
ouais, mais faut pas le tamponner, justement. Je le tamponne, moi, je le tamponne. C'est ce que je veux. Le Coran. Il faut pas le tamponner. Excuse-moi de vouloir faire et d'être libre de mes pensées et de mes choix. Ah non, Permets-moi. Il faut pas. Permets-moi. On n'est pas à la Jumu'ah, là. On dit pas aux gens, il faut pas. Gère ça. Tu peux même sauter. Ok. Tu peux même Sors-moi sauter du d'une Coran, montagne c'est si ça te fait interdit. plaisir. Hein? Tu peux même sauter d'une montagne si ça te fait plaisir. Permets-moi, s'il te plaît. Permets-moi de le faire. Si Moi, j'ai envie. j'aurais préféré que tu me dises, je l'ai tamponné dans le cœur. Ah, je le tamponne pas dans le cœur. Parce que si tu aurais été coraniste, tu aurais appris, par exemple, on prend le 26-200, tu aurais appris que ceux qui l'ont tamponné dans le cœur, ce sont des criminels. Écoute. Non, mais tamponner dans le cœur, c'est une parabole. C'est pas une parabole. C'est pas tamponner pour tamponner. C'est pas une parabole. Ceux qui l'apprennent par cœur. C'est l'avoir. L'apprennent par cœur. C'est l'avoir. Ceux qui l'apprennent par cœur. Non, il y a des gens qui apprennent des choses bêtement, hein, je te rassure. Hein. Si tu me dis tamponner dans le cœur, t'as mal suivi. Tu vois, t'aurais été coraniste, t'aurais été coraniste, t'aurais dit, bon, j'apprécie ce tatouage, c'est quelque chose qui honore la religion d'Allah et qui honore ce que ta voix, ce que tu suis. C'est un peu mon délire, toi. T'en as ici, délire, moi c'est mon délire, tu vois. Le Coran. Donc par passion, je le fais. J'aime ça. Ouais, mais le Coran, c'est pas un délire, malheureusement. C'est pas ton délire, c'est le mien. Tu permets-moi de faire ce que j'ai envie. Non, t'as pas compris. Je t'ai pas dit. Je dis, le Coran, c'est pas un délire. Si, c'est mon délire, moi. Non, t'as pas compris. Un délire, c'est des gosses qui sont mal dirigés, qui veulent souffler dans les ballons. J'entends par dire que c'était mon délire, c'est ce que j'aime. C'est où quand je suis fatigué, je me repose. Ah non, quand je suis fatigué, je me repose. Quand je suis en pleine forme, ça me repose. Quand je suis énervé, ça me repose. Quand je suis pas énervé, ça me repose. T'es libre de le faire, mais je te rassure, t'as des choses qui sont... Le verset 26-200, c'est ainsi que nous l'introduisons dans les cœurs des criminels. Tu vois, faut pas le tamponner dans le cœur. Attention. C'est dans la poitrine qu'il faut le mettre. Non, mais quand je t'ai dit tamponner, c'était une image. Hein. Bon, ok. Tu m'as dit que le khamr, c'est un khamr qui n'enivre pas. Donne-moi ta preuve. Exactement. C'est dans le Coran. Donnez pas. Pourquoi? Non. Non, c'est dans ta religion, pas encore. On n'a pas le même. Enivré, ça veut dire quoi? Enivré, on considère. Par exemple, je vais donner enivré. Par exemple, regarde. 4,43. 4,43. Je vais aller. Il faut que j'aille. 4,43. Faut vraiment que j'aille là. Hein. 35, c'est bon. 4,43. 4,43. Il y a un verset qui parle de ça. Enivré. Ô vous qui avez cru, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivre. Wantum soukaran. Soukaran. Sors-moi du Coran. Où est-ce que le khamr enivre? Ils sont en train de chercher les frérots. Ah, les frérots, un indice. Qu'est-ce beida? Vas-y, allez. Sors-moi enivré. Je cherche pas, tu parles tout seul. Ce que tu viens de dire, c'est que parce qu'ils allaient à la salat et ils récitaient après un moment. Le terme soukaran. On s'en fout de ça. Je m'en fous de ça. C'est pas ma réponse. La réponse au soukaran. Enivré, c'est soukaran. Mais t'es un peu trop speed. Prends le temps d'écouter 2 secondes. Ce que tu viens de dire, c'est parce qu'ils récitaient à un moment les sourates à l'envers. Ah, c'est qui a dit ça? Ah, c'est qui a dit ça? D'accord. Bientôt, tu vas me faire croire. Non, mais c'est qui t'a dit ça et réciter les sourates à l'envers? 2 secondes. Bientôt, tu vas faire croire aux gens qu'il faut aller bourrer à la salade aussi, non? Faut aller passer au bar avant d'aller Voilà, si tu préfères, selon le Coran, je vais t'avoir. Il n'est pas question de dire ce que tu dis. Attends, juste 2 secondes. En dehors de ce que tu viens de dire, il y a un passage, je sais plus où est-ce qu'il est. Après, on en reviendra, on fera tous les passages que tu veux. Il est dit, par rapport avec cru, n'approchez pas la salade en étant soukara. Et il te donne la condition, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Soukaran. Le terme soukara est employé aussi. Oui, d'accord. Attends, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, tu vas faire comme ceux qui... m'entends pas? Je t'entends. Le terme soukar est employé dans un autre passage où on dit quand ils sortent des tombes, Watarahum soukara wa hum bi soukara. Est-ce qu'ils ont bu dans les tombes? Non. Quand tu les vois soukara.
Le même D'accord. terme. Donc en fait, tu me dis pas que Qara, c'est un me dis état pas que tu veux où faire tu n'es croire pas aux gens. conscient. Ouais. Jusqu'à ce que vous Oui, sachiez ce que d'accord. vous dites. Donc me dis pas que tu fais partie des gens qui disent vous pouvez boire et vous calculez, comme si tu étais au commissariat en chambre de dégrisement, calculer l'heure de la prochaine sourate pour dire je vais décuver et tu peux boire à minuit pour faire la prière le Fajr à 6h du matin, c'est ça? Arrêtez le citron à cause de toi. À cause de toi, j'ai arrêté le citron. Je dis que le Coran, Voilà. comme ça, et la bière comme Voilà. ça. Le Coran, Voilà. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et la Ouais. bière, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah, tu peux, chacun va payer son addition. Hein. T'inquiète Toi, pas. ton addition, tu la dois à qui? Mon addition, c'est sûrement pas de dénigrer quelque Qui t'a religion dit? que C'est ce qui soit. t'a dit C'est ce que tu sûrement- racontes? C'est qui? Ton addition, ta dette, tu la dois à qui? Qui t'a expliqué ta dette, ce que tu racontes dans ta dette? Qui t'a expliqué? C'est qui? Allez, bip bip. Allez, allez. C'est qui t'a expliqué ta dette, ce que tu dois à Dieu? Tu racontes ce que tu dois à Dieu. Tu racontes ce que tu racontes. Qui c'est? T'as sorti d'où? Quel paquet cadeau? Allez. Oui, tu m'as entendu ou pas? Tu m'as Oui, entendu ou pas, non? Tu m'as entendu ou pas, non? Non. Oui, excuse-moi. Quand tu passes au tribunal de Créteil, en région parisienne, ou Bobigny, un exemple, c'est un être humain qui te juge pour des choses de la dunya, des choses futiles, entre guillemets. Oui. Donc on peut imaginer, par pur bon sens, par pure logique, qu'on pourra être jugé le moment venu par Oui. quelque chose de beaucoup plus grand qu'un tribunal inventé Je par les considère. hommes, on est d'accord? Je considère ça, moi. Voilà. Je Donc, considère tu qu'Allah, peux- tu peux boire. Yaoumeddin, le jour de la dette, chacun d'entre nous va apporter sa Mhm. dette. Yaoumeddin, on va être Ouais. jugé sur ce qu'on a acquis, sur ce que l'on a fait. Exact. Toi, Exactement. toi, qui dis ce que tu dis. Oui. Tu as trouvé ça où? Mhm. J'ai trouvé ça où? Hmm. Mais tout ça, c'est dans le Coran, c'est écrit. Non, tu m'as dit il a récité le Coran Mais à l'envers. si, Tu as trouvé ça où? mais si, mais Tu si. m'as dit qu'il a Mais récité si. le Coran à l'envers. Tu as trouvé ça où? Mais je comprends Tu pas, m'as il y a quoi dit, écrit dans ton tu m'as dans dit ton au Coran? paradis, il va y avoir des rivières qui font pas soukara. Tu as trouvé ça où? Exactement. C'est dans le Coran, ça? Non, Des t'es un menteur. rivières qui, des T'es un rivières menteur. qui n'enivrent Menteur. pas. Menteur. Des Ouais, rivières qui n'enivrent pas. Menteur. Exactement. Menteur. Au Fardaus. Menteur. Salsabil, non? Salsabil, c'est Menteur. quoi déjà? Menteur. Salsabil. Salsabil, c'est Kesbaïda. quoi? Kesbaïda. Menteur. C'est dans le Coran. Kesbaïda. Menteur. Les deux recueillants, sur ta gauche et sur ta droite, il y en a qui écrivent ce que tu fais, en bien et en mal. Oui ou non? Oui. Ah oui, ça tu me suis. Ok. À quoi servent ceux qui écrivent le mal que tu fais et le bien que tu fais? Bah là, Si ce n'est... Attends. Si ce n'est... Attends, juste deux secondes. S'ils écrivent, tu es en train de dire s'il n'y a pas de jugement, ou il n'y en aurait pas, ce qu'ils écrivent, les j'ai dit ça, moi. anges... J'ai dit ça, moi. J'ai dit ça, moi. Menteur. Même sur moi, tu mens. De toute façon, tu mens sur Allah, tu peux bien mentir sur moi. recueillants qui recueillent, ils servent à quoi s'il n'y a pas de jugement après? J'ai dit qu'il n'y a pas de jugement, moi. Non, je t'ai dit, il y aura bien un jugement par Oui, mais je te dis que tu es un menteur sur ce que tu dis sur Allah. Alhamdoulilah. Et je te dis que Qu'est-ce que j'ai dit? ces anges Ouais. qui sont en train d'écrire, ils sont en train d'écrire Mhm. que tu es en train de mentir sur Dieu. Tu as menti, tu es un menteur. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Tu as menti sur Dieu. Donc les deux Tu as dit qu'il y aura des paradis qui n'enivrent pas. 1. Tu as dit que D'accord. le mec a récité le Coran à l'envers. 2. Et en plus, je suis sûr que tu fais la shahada. Tu fais la shahada. D'accord. Tu fais Ashhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bah, on essaye un petit peu. Moi, je fais pas. Bah, par contre, je le fais pas. J'atteste pas, moi. Je le fais pas. Je le fais pas après avoir bu une bouteille d'Heineken. Moi, je fais pas. Moi, je fais pas. Moi, je bois Ni'mat Allah. Je bois pas tout court. Je bois Ni'mat Allah. Ouais. J'atteste pas d'Allah, j'atteste pas de Mohammed. Ouais, mais un conseil, si tu respectes la religion, de près ou de loin, même si tu fais des choses mauvaises, essaie de les faire de manière dissimulée. N'en fais pas la publicité. Ah, je fais des choses mauvaises. Moi, je fais pas des choses mauvaises. C'est toi qui les fais, les choses mauvaises. Je te traite de menteur. Tu es en train de mentir parce sur Dieu. Toi, tu fais les choses mauvaises. Moi, je fais les choses bonnes. Je bois au nom d'Allah. Je bois au nom d'Allah. Permets-moi, s'il te plaît. Je bois au nom d'Allah. Je lis le Coran d'Allah. Je considère que c'est la guidée d'Allah. C'est qui fait les choses mauvaises. D'accord. Bah, tu sais que si tu bois à un certain niveau, tu pourrais faire des choses je ne vais pas jusqu'à que là. tu pourrais regretter.
Oui, je ne vais pas jusque-là. Regarde, Là où jusqu'à, elle aime. regarde C'est jusqu'à quel possible. niveau je C'est bois. possible. Regarde jusqu'à quel niveau je bois. Écoute. T'as une limite. Ah, Écoute, il y a un oui, degré. oui, oui. Il y a un degré, Donc, il y a un écoute. degré qui est indiqué. Écoute, oui, oui, il y a un degré. Écoute. Écoute le degré. Ah ouais, vas-y. Rigole pas, écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Au nom de Dieu Tout-Puissant Miséricordieux, à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, aucune faute n'est imputable pour ce qu'ils consomment, à condition, tant que, lorsque, ils se prémunissent et croient et font de bonnes actions, puis se prémunissent et croient, puis se prémunissent et font de bonnes actions. Attends, Dieu c'est aime les quel verset bienfaisants. ça? Attends, c'est quel verset ça? 5,93, allez, tchou.